Je sais pas combien de temps a duré l'attaque. Ça m'a paru une éternité. Une éternité pour avoir mal mais ne rien dire. Quand j'ai entendu le bruit de la voiture qui repart et la porte qui se claque, j'ai tout de suite pensé à Roman, mon compagnon qui était à l'intérieur, et j'ai hurlé son nom. J'étais tellement presque entremêlé avec d'autres corps. Je voyais plus Méline ni Ida, je voyais que Eva en face de moi. Et je sais même pas si on peut dire en face tellement on était entremêlés. Et du coup, pour qu'il me repère dans cet amas de corps, j'ai pensé à lever le bras en hurlant son nom. Et tout le monde était entremêlé. Et, putain, et là, au milieu de tout ça, je vois ma copine qui me regarde et qui me dit Roman, Roman. Et je vois qu'elle est vraiment touchée un peu partout sur le corps. Il est arrivé très vite et je sais pas comment il a caché euh, l'horreur et la stupeur dans ses yeux. Roman, il a un regard doux, c'est peut-être pour ça. Et il disait ça va aller. Puis les copains sont arrivés, Nathan, Marco, et ils répétaient continuellement ça va aller, ça va aller, ça va aller. Il y avait une cacophonie de cris, ça hurlait tellement de l'horreur et presque même des gens qui arrivaient sur la terrasse qui hurlaient aussi. J'arrivais plus à me placer sur cette terrasse, j'arrivais plus à sentir mon corps, j'avais que mon regard et ma tête. Ensuite, mon amie Julie est arrivée et je me souviendrai toujours de ces hurlements. Ils sont morts, elles sont mortes. Et j'avais même pas assez de force à ce moment-là pour lui dire non, que j'étais pas morte. Puisque pour moi, j'allais mourir. Je me souviens plus que Roman coupait mes vêtements pour compter les points d'impact. Mais je me souviens quand il enlevait sa chemise pour faire un garrot. Ensuite, je me disais qu'il faut que tu tiennes jusqu'à ce que les renforts arrivent. Le SAMU arrive, les pompiers. Puis j'ai entendu le son d'une sirène. J'ai essayé de regarder Eva. J'ai essayé de voir comment elle allait. Je me souviens de l'arrivée des pompiers. J'avais l'impression, en fait, de ce que j'entendais, que les garçons, ils se battaient pour qu'on s'occupe de moi, en fait. Et ils hurlaient, elle est là, elle est là, elle est là, elles sont là, mon amie est là, ma copine est là, ma meilleure amie est là. Et je me suis dit, pour me donner du courage, ce qui est vrai, ils sont très grands, ils sont grands, ils parlent fort, ça va marcher, ça va marcher. Puis il y a un pompier qui m'a enjambé, puis un second. Lorsque le second m'a enjambé, il a marché sur mon pied gauche. C'est une des douleurs les plus intenses que j'avais jamais senties. Et j'ai hurlé cette fois. Je me souviens qu'il m'a regardé lorsque j'ai hurlé et c'est presque comme s'il découvrait que j'étais en vie. Et il avait le regard ahuri, il savait plus où donner de la tête. On a l'impression qu'il tournait en rond, qu'il levait les bras. Et je me suis dit merde, merde. Puis il y a eu la lumière de la caméra d'un journaliste. Je comprenais pas tout de suite ce que c'était, bien sûr, mais j'entendais les garçons lui dire mais aide-les, aide-les, aide-nous, presque l'insulter même à la fin. Mais non, il a continué à filmer et j'ai énormément de dégoût pour cette personne. Je savais que Méline était avec Tommy, Léa et Seb, d'autres amis, d'autres invités qui arrivaient sur la terrasse. Mais du coup, je voulais pas qu'Eva reste seule, surtout s'il fallait se battre pour aller aussi à l'hôpital. Je savais pas quel était leur état physique. Du coup, je me suis dit, si c'est le plus critique, il faut qu'Eva soit avec quelqu'un. Et Marco l'a fait.
Mais je me souviens demander 2 fois où est Ida, où est Ida, et que personne ne me répondait. Et à ce moment-là, je me suis dit qu'Ida était morte. Ida, c'est différent puisque c'est mon amie, mais c'est comme si elle faisait partie de ma famille. On se connaît depuis toute jeune dans notre résidence aussi. Et on avait toutes les deux des parents qui bossaient beaucoup. Et du coup, on s'est souvent retrouvés avec Yann, son grand frère, ma grande sœur, mon frère, elle et moi. Et on est une famille. Et je me suis dit, Ida est morte. Puis je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Puisque les pompiers n'avaient pas l'air de s'occuper de moi. J'entendais un peu qu'ils triaient. Ceux qui peuvent être soignés, ceux qui sont morts. Et sûrement les gens comme moi qui vont mourir. Du coup, j'ai essayé, lorsqu'un autre pompier est passé, d'attraper sa botte. J'ai eu tellement mal, mais je me suis dit, garde tes forces. Et au moment où il passe, t'attrapes une botte, tu lui dis, regarde-moi, si tu m'aides pas, tu vas te souvenir de mon regard toute ma vie. Ou je sais pas ce que je pensais, mais entre ce que je pensais et ce que j'ai fait, ça n'a pas du tout été le même résultat. Je crois que j'ai à peine réussi à toucher sa botte, et ça n'a pas eu d'effet. Et là, c'est là où j'ai commencé à comprendre que je mourrais, puisque, en fait, tu t'endors. Tu peux pas lutter, en fait. Et j'arrivais à... Je me réveillais et j'étais déplacée, ou c'était plus Nathan qui était au-dessus de moi, mais c'était c'était Marco. Et je commençais à perdre la notion du temps. Donc je me souviens m'être réveillée quand on m'a déplacé une première fois. On m'a déplacé un peu plus bas vers la rue. Pas à côté du petit Bayona, mais dans la rue. Et que un médecin, un pompier, je sais pas, qui a donné une poche de morphine à Marco et qui a dit tu appuies toutes tes forces et tu lui donnes. Il l'a fait et j'ai eu tellement mal. Je me suis dit, la douleur va partir. Non. Puis les pompiers qui passaient et qui disaient si vous voulez pas qu'elle meure, vous la gardez éveillée. Et alors, ils ont bien réussi à me garder éveillée, vu les rafales de baffes que je me suis prises. Puis je pense qu'ils culpabilisaient parce qu'ils me faisaient des bisous. Et au final, la douleur des gifles, j'ai commencé à plus la ressentir parce que je commençais à me rendormir. J'étais en train de mourir, en fait. J'étais vraiment en train de mourir.